Bonjour tout le monde, ici Anthony de la chaîne Anto Techno. On se retrouve pour le 6e épisode de ma série sur les actus techno de la semaine. Pour commencer, première actu, la solution contre l'abattage de milliards d'animaux en France. Une viande créée en laboratoire pourrait être la solution à ce gros fléau. Comment est-ce possible? Eh bien, ils font la reproduction de cellules souches, donc le clonage de cellules souches de viande, puis ils réussissent à créer de la viande de laboratoire. Ça, c'est Memphis Meat, la compagnie qui fait ça. Puis elle estime d'ici 3-4 ans qu'elle devrait commercialiser ses produits. Imaginez, là, pour fournir toute la viande dans le monde, il y a à peu près 1900 animaux à la seconde qui sont tués, ce qui fait environ 60 milliards d'animaux par année. C'est juste mongol. Puis c'est plus d'1 milliard en France. C'est sûr que pour commencer, ils vont commencer avec des produits simples comme des saucisses hot dog, des saucisses normales, des hamburgers puis des boulettes pour hamburgers. Le petit problème, c'est parce que pour produire 1 kg de bœuf haché Memphis Meat, ça coûte environ 4000 $. Ce qui est pas mal cher parce que normalement c'est 9 $ le kilo. Fait que c'est une grosse différence. On s'entend entre la boulette à 40 000 puis celle à 9. Je me demande bien celui qui va prendre celle à 40 000. Deuxième actu, Samsung, des produits connectés plutôt révolutionnaires. Premièrement, frigidaire, comme je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Et ensuite, une laveuse à linge. La particularité de ça, c'est que il va être connecté à un téléphone ou une tablette. Donc on va pouvoir partir un cycle, l'arrêter ou le repartir. Je me demande à quoi ça sert de pouvoir partir un programme à distance. Parce que, à part si mettons t'as mis ton linge puis tu l'as oublié là puis t'as oublié de partir la machine, ça peut être évident. Sauf que on s'entend que t'es à la job, tu dis tiens, on va partir une petite brassée de lavage. C'est parce qu'il n'y a pas de linge dedans. Aussi, un aspirateur intelligent. Ça, on sait, ça existe déjà là, avec les iRobot, les aspirateurs robots qui se promènent tout seul à terre. Là. Pour le réfrigérateur maintenant, fini les post-it puisque le réfrigérateur est équipé d'un écran de 21,5 pouces qu'on peut tout noter là-dessus. Il vous permettra d'écouter de la musique, de compléter et visionner l'emploi du temps des membres du foyer, donc les activités qu'ils font, puis tous ces trucs-là, et de trouver des recettes, puis beaucoup d'autres fonctions. Puis même, il serait équipé de caméras, bien évidemment à l'intérieur, pour voir, mettons que tu es à l'épicerie, puis tu te dis qu'est-ce que j'aurais besoin pour l'épicerie cette semaine. Ben là, tu sors ton set, tu te dis tiens, on va checker dans le frigidaire, check. Là, t'as tout qu'est-ce que t'as, fait que tu sais qu'est-ce qui te manque et tu sais qu'est-ce que tu peux acheter. Et puis, aussi, il gère les dates de péremption. Ça, je sais pas comment perso, mais d'après moi, on rentre la date qu'on l'a mis dedans. Dans le fond, avec la caméra, il voit quand t'as mis ton stock dedans. Fait que là, il dit après tant de temps pour tel produit qui est plus bon. Là. Et aussi, l'écran tactile répond à la voix. Donc, il y a des commandes vocale. Et pour ce réfrigérateur-là, qu'on appelle Family Hub, il devrait être situé niveau prix entre 2500 et 3000 €. Donc c'est sûr que c'est quand même situé dans la gamme de prix moyen des réfrigérateurs, mais c'est un petit peu plus élevé. Troisième actu, encore des chiffres, 20 chiffres complètement mongols qui vont vous faire prendre conscience de la place écrasante qu'occupe la technologie. En 1991, le taux de pénétration du mobile dans le monde était de 0,6%. En 2014, il y avait 6,9 milliards d'abonnements mobiles dans le monde. Juste ça. Ce qui donne 96% de la population. Quand même juste 4% qui n'a pas d'abonnement, mais c'est pas beaucoup. Le taux de pénétration de mobile en Europe, il est de 126%, puis en Afrique, il est seulement de 63%. Un adulte passe en moyenne près de 23 heures par semaine
à envoyer des messages électroniques. Bon, ça là-dedans, on exclut, je dirais peut-être la moitié des adultes, parce qu'il y en a la moitié qui n'ont pas de celle-là. 24% des utilisateurs qui ont un téléphone cellulaire le visitent ou le consultent une fois par heure. 54% des personnes consultent leur téléphone pendant qu'ils regardent la télé. 37% quand ils vont aux toilettes. 66% en vérifient dans un cadre professionnel mais hors du travail. Près de 50% des personnes consultent leur téléphone avant d'aller se coucher. 50% des 18 à 29 ans vont consulter leur téléphone dès qu'ils se réveillent la nuit. Et ça fait plutôt bizarre. Un tiers des personnes propriétaires de téléphone seraient prêtes à abandonner le sexe plutôt que leur téléphone cellulaire. Pas sûr. 42% des détenteurs de téléphone cellulaire sont complètement accros à celui-ci. 97% des téléphones ne sont pas recyclés dans le monde. 500 millions de tweets sont publiés par jour sur Twitter. Chaque minute, 72 heures de vidéos sont uploadées sur YouTube. 72 heures. Chaque minute. Imaginez les serveurs. Encore chaque minute, 216 000 nouvelles photos sont ajoutées sur Instagram. Chaque minute, 416 600 j'aime ou j'aime pas sont effectués sur Tinder. 1,4 milliard de personnes utilisent Facebook et Facebook vise les 5 milliards d'utilisateurs pour 2030. En 2020, le nombre d'objets connectés à Internet en France s'élèvera à près de 5 milliards. Quatrième actu, comment fonctionne la Formule I, une Formule 1 électrique? Première caractéristique, une batterie de 200 kg d'ion polymère, lithium, ce qui donne environ 300 portables dans un char, ou 4000 téléphones cellulaires. Encore une fois dans un char. Deuxième caractéristique, la puissance maximale que peut utiliser cette voiture-là, c'est 28 kWh. Troisième caractéristique, le moteur peut tourner jusqu'à une vitesse de 30 000 tours par minute, fait une bonne moyenne par seconde. Faites 30 000 divisé par 60, puis ça vous donne un gros chiffre. Et imaginez là, juste un moteur pour faire avancer la Formule 1, c'est quand même assez énorme. Ben pas énorme, mais plutôt étonnant la force de ce moteur-là. Cinquième actu, Nomadic Power pourrait apporter aux voitures autonomes une autonomie illimitée parce que c'est une petite remorque avec des batteries à l'intérieur. Avec ce prototype-là, ils ont été capables de traverser un continent au grand complet. C'est l'exploit d'une jeune compagnie allemande. Puis ce qui serait pas pire avec cette technologie-là, c'est qu'au lieu d'arrêter à une station pour mettre de l'essence, ben on arrêterait à la station puis on ne ferait qu'attacher cette petite remorque-là à notre véhicule. Puis on pourrait continuer parce qu'il y en a tout le temps en roulement dans les stations service d'électricité, ce qui est énormément pratique pour faire des longues distances. Sixième actu, les États-Unis vont essayer les drones anti-sous-marins et bien évidemment sans pilote. Les tests de ce drone-là devraient débuter le 17 avril prochain et dureront 18 mois. Le drone pèse à présent 140 tonnes. Pour l'instant, il n'est pas destiné au combat, mais plus à la recherche de sous-marins ennemis. L'exploitation de cette Actuve ferait entre 15 000 et 20 000 $ par jour d'utilisation. Donc, faut pas trop abuser, hein, parce que ça coûte cher. Septième actu, et là, petite actu plus plate, mais comme j'avais dit, moi, ça me dérange. D'ici 30 ans, les robots auront mis au chômage plus de la moitié de la population mondiale. Cette fois-là, je dirais pas là le passé pour un autre. Bien évidemment, c'est plus pour les tâches répétitives. Huitième actu, et là, plusieurs pourront rêver. Le Titanic 2 pourra accueillir ses premiers voyageurs en 2018, en espérant qu'il coule pas celui-là avec. Ce deuxième modèle pourra embarquer plus de personnes que le premier. Le premier pourra embarquer seulement 1187 passagers, puis le deuxième pourra embarquer 2700 passagers, donc c'est près du double, un peu plus que le double même. Puis un coût total d'environ 385 millions de dollars, soit 10 fois plus que l'original. Ouais.
ça fait cher. Et puis le voyage initial devrait être de Jiangsu, qui est une province en Chine, jusqu'à Dubaï. 9e actu, un bras bionique capable de bouger tous les doigts grâce au cerveau. Beaucoup de prothèses qui avaient été fabriquées précédemment ne pouvaient pas bouger précisément les doigts, mais celle-là devrait l'être. Beaucoup de prothèses n'avaient pas besoin d'être greffées dans la peau. Il fonctionnait avec des capteurs qui captaient les messages nerveux à travers la peau. Cette prothèse-là pourrait répondre à environ 76% de précision. Puis après avoir relié l'annulaire et l'auriculaire, parce que dans le cerveau, les ondes qui les contrôlent sont comme superposées niveau comme ça, là. On pourrait passer à 88% de précision, ce qui est quand même assez bon. Puis ça, comme je parlais à relier tout ça, là, c'est que les médecins placent des électrodes environ 128 sensors en tout dans le cerveau à l'endroit où on contrôle la main, puis le bras en général. Puis ils ont ensuite branché ces capteurs-là à la prothèse, puis on obtient 76% de précision, ce qui est pas si pire. 10e actu, le petit disque ici, là, qui est à peu près grand de même, là, il peut stocker jusqu'à 360 téraoctets, ce qui fait 360 000 gigs. Ouais, ça fait pas mal. Et ce, jusqu'à la fin des temps. On a utilisé des techniques de gravure au laser pour pouvoir incruster les données à l'intérieur. Puis ce petit disque-là, ici, là, il peut survivre jusqu'à des températures allant au-delà de 1000 degrés Celsius et peut survivre à 13,8 milliards d'années sans se dégrader. Ce qui est assez long. Imaginez, là, c'est cette grosseur-là. Imaginez ça, on rentre ça dans un cell, là. Déjà que l'iPhone 7, ils veulent faire un disque 256 GB. Imaginez un cell avec 360 Tera. N'importe quoi, genre, n'importe quoi, genre, n'importe quoi. Puis chaque fichier dans ce petit disque-là comporte 3 couches qui sont à l'échelle du nanomètre. Un nanomètre, ça correspond à ça de millimètre. Ouais, c'est pas mal petit. 11e actu, là, il y a du monde qui va être content de ça. Une première école d'e-sport ouvre ses portes en France. Ça, le e-sport, c'est comme j'avais parlé dans l'actu 4. C'est les shows de comme genre au Centre Bell, là, sauf que c'est du monde qui joue League of Legends ou des affaires de même. Il y a une école de ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont quitter leur pays. D'ici, entre autres, du Québec. Puis ce fameux e-sport là, ben, il pourrait devenir plus rentable que le football comme on le connaît, le football là, pas le soccer, le football. Puis porté par des titres comme League of Legends, Hearthstone, Heroes of Warcraft, Super Street Fighter 4, Call of Duty, Counter-Strike ou même Dota 2. Cette discipline-là gravite désormais autour d'un écosystème extrêmement solide. C'est pour ça qu'un groupe d'une quinzaine d'élèves âgés de 19 à 27 ans ont intégré la eSport Academy. Eux autres, ils font pas ça pour devenir joueurs professionnels, mais plus dans les coulisses ou des trucs du genre. Ce qui est quand même assez le fun, c'est que c'est juste 500 € par mois, hébergement compris, donc c'est pas si cher. Et imaginez, là, la finale mondiale de League of Legends là, qui s'est déroulée en novembre dernier, là, elle a été suivie par 36 millions de personnes partout dans le monde. Donc c'est assez gros, puis beaucoup. 12e actu, dès 2017, un téléphone cellulaire pourrait remplacer une clé. Déjà, ouvrir une voiture avec son téléphone, c'est pas une nouveauté. Puis ça, les clés connectées, ça serait pour Volvo. Et Volvo, leur technologie de clé, c'est en plus, dès que vous approchez de la voiture avec une technique de Bluetooth connectée avec la voiture, ben, la porte se déverrouillerait toute seule. Et puis, bien évidemment, encore avec une technique de Bluetooth, tu fais juste t'asseoir dans ton char, puis le char il part tout seul. C'est chill. Par contre, puis une caractéristique plutôt le fun et terrifiante en même temps, c'est que tu peux activer un partage de clés. C'est-à-dire que tu peux partager tes clés de téléphone à téléphone avec du monde que tu connais, bien évidemment. Sauf que si cette application venait qu'à se faire hacker, les voleurs ils pourraient facilement te voler ton char. Ouais.
Mais par exemple, tu peux savoir juste en checkant ton cell où est-ce qu'ils sont tes clés digitales que tu as partagées. Donc c'est assez pratique contre le vol. 13e actu, un exploit technologique, le four d'Odeyo, qui est une référence mondiale dans le domaine de l'énergie solaire. Il est haut de 54 mètres et large de 48 mètres. Le site comprend 63 miroirs réfléchissants. Il a été implanté là parce qu'il y a beaucoup d'heures d'ensoleillement, environ 2750 heures d'ensoleillement par année, sur un total de 8760, c'est quand même bon. Et puis tout ça, tous ces miroirs-là, ils envoient le rayon lumineux vers une cible circulaire d'à peine 40 cm de diamètre, qui est placée au sommet d'une tour qui donne en moyenne une température de 3500 degrés Celsius en quelques secondes. 14e actu, un pas de géant pour la médecine, une technique d'impression 3D permettant de créer des organes fonctionnels. C'est l'université de Wake Forest en Caroline du Nord qui ont créé cette imprimante 3D là, capable de produire des organes, des tissus et des os qui pourraient être normalement implantés à l'être humain. Et 15e actu, produire de l'énergie avec des vents de haute altitude. On sait que les avions boivent beaucoup de carburant et des trucs du genre, polluent énormément l'atmosphère. Mais là, est-ce qu'on pourrait produire un dispositif genre un avion, mais au lieu de polluer, ben il produirait de l'énergie verte. La société de Omnidea ont testé leur dernier prototype AO. Ça ressemble plus à un dirigeable qu'une éolienne. Il a été rempli avec 180 mètres cubes de gaz inerte plus léger que l'air. Puis ce ballon-là, il devrait être capable de mesurer, devrait être en mesure d'exploiter l'énergie du vent et de l'envoyer vers les stations au sol. Parce que puisqu'il est énormément gros, donc quand les vents changent de bord, eh bien il y a une énorme portance aérodynamique et puis c'est énormément plus efficace qu'une éolienne. Parce qu'on peut aller jusqu'à 2 km au-dessus du sol. À cette altitude, le vent éolien est environ 8 fois plus élevé qu'à la hauteur des éoliennes. Puis il est beaucoup plus régulier. Puis aussi, il n'a pas besoin d'être érigé sur une tour. Donc on peut l'ériger pas mal n'importe quand. So if you like the video, put a thumbs up. Don't forget to share the video to all your friends. Also don't forget to subscribe for don't miss out the next video. J'ai fait cette petite conclusion en anglais parce que dans exactement 3 jours, je pars pour la Floride. Oui! So it's why I practice my English. Alors et voilà, à la prochaine and see you next time. Ciao! Et aussi, j'oubliais, il ne devrait pas avoir de vidéo vendredi prochain et l'autre d'après. Parce que comme je vous ai dit, vendredi prochain, j'étais en Floride. Puis l'autre d'après, ben je reviens le mardi. Fait que je pense pas que je peux vraiment faire une vidéo. Puis je vais peut-être plus me concentrer sur ma vidéo de la Floride. Bon, pour la deuxième fois. Ciao!